Au début de l'histoire, plusieurs jeunes partent s'amuser dans la forêt. Sur la route, ils plaisantent et rient tous ensemble, sans se rendre compte qu'ils se sont déjà perdus. En chemin, ils passent devant une boutique rurale et décident d'y entrer pour acheter des provisions. À l'intérieur, une atmosphère très étrange règne. Le plus inquiétant, c'est que de nombreux outils métalliques sont suspendus au plafond. À ce moment-là, un homme apparaît et les observe avec une expression très étrange. Il commence à dire des choses incohérentes et son regard reste fixé de manière troublante. L'un des jeunes dit que cet homme n'a pas toute sa tête. Soudain, l'homme perd complètement le contrôle, pousse un cri terrifiant et disparaît dans l'obscurité. La scène laisse tout le monde totalement confus. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, un autre homme apparaît derrière eux. Il affirme être le propriétaire de la boutique. Il explique que celui qu'ils ont vu est son frère jumeau, qui souffre de troubles mentaux depuis son enfance, et leur demande de ne pas lui en vouloir. Après cette explication, les jeunes n'y prêtent pas trop d'attention. Ils paient leurs achats et s'en vont. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils viennent d'entrer dans un endroit sans retour. Sur la route, ils croisent un homme qui demande à faire du stop. Mais la voiture est déjà pleine, et l'homme n'a d'autre choix que de renoncer et d'attendre un autre véhicule. À ce moment précis, il marche sans le vouloir sur un fil très fin, déclenchant un mécanisme. Un outil est projeté soudainement dans les airs. Pendant ce temps, les jeunes, qui ont déjà quitté les lieux, ne se doutent de rien. Ils arrivent près d'un ruisseau pour camper, sans savoir que cet endroit ne leur appartient pas.